Mardi après-midi, bon retour. J'espère que le long congé de l'Action de grâce a été bénéfique avec le temps qu'on a eu. J'espère que vous avez pris un peu de soleil parce que j'ai l'impression que c'est pas mal la dernière fin de semaine avec des températures en haut de 20 degrés. Aujourd'hui, on va parler voyage, justement, destination soleil ou non. C'est selon parce que Justin Bordelot va nous parler de cette séance d'information de voyage arc-en-ciel où vraiment toutes les destinations possibles et inimaginables sont disponibles pour vous. Mais tout d'abord, tiens, on va s'entraîner avec notre ami Robert Roy qui nous propose une nouvelle façon de faire du yoga. S'entraîner avec lui, c'est toujours du plaisir et soyez pas surpris si on a le fou rire parce qu'avec Robert Roy, l'entraînement, c'est ça aussi. Salut Robin. Bonjour Catherine, il faut s'amuser quand on s'entraîne. Oui, et moi je m'amuse pas mal, peut-être même trop et vous pouvez vous amuser à mes dépens aussi, ça me dérange pas. Et aujourd'hui, on va faire ce que j'aime beaucoup, c'est du yoga, mais attention, il y a une petite touche particulière, du yoga tonus. Du yoga tonus, parce qu'il y a beaucoup de sortes de yoga présentement aujourd'hui qu'on voit. Du yoga chaud, du yoga avec des ballons. Et du bambou yoga. Du bambou yoga, comme j'ai parlé dans une chronique. Et là, aujourd'hui, je vous propose de prendre des poids. Pourquoi pas faire un peu de tonus en faisant du yoga? C'est une bonne parce idée. oui, on peut combiner les deux. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les jambes et on va prendre un seul poids. Fait que tu vas emporter un poids près de ton pied. Tu peux le placer près de ton pied gauche, voilà. Alors, on ouvre les jambes. Et on va faire le triangle et on va combiner un exercice de tonus en même temps. Alors, tu vas ouvrir ton pied gauche pour que ton pied aille vers la gauche. Voilà, tu vas pousser, barrer. On barre nos deux jambes vers l'arrière. On ouvre les deux bras de chaque côté. Et on fait semblant que tu vas aller glisser ta main gauche le plus loin possible vers l'avant sans plier ta jambe. Oh! Et voilà. Et là, tu vas descendre ta main gauche vers ta cheville gauche. Oui. Et tu vas lever ton poing dans le ciel. Et voilà. Voilà. Et là, ce qu'on fait pour notre tonus, on fléchit notre coude et on déplie notre bras. Alors, tu vois, on raffermit notre muscle de notre triceps derrière le bras tout en faisant notre triangle. Alors, on peut focusser sur notre respiration, se concentrer sur notre souffle. Moi, je focus pour ne pas recevoir mon 3 livres en pleine face. Faut que tu le tiennes. Faut que tu le tiennes dans ta main et on remonte. Voilà. Éventuellement, on va le faire de l'autre côté. On verra si on a le temps. On va prendre notre deuxième poids maintenant. Focus. Je focus. Oui. Là, on va fléchir notre genou gauche. On va faire le guerrier 2. Alors, on va fléchir le genou comme ça. Ça, le guerrier, tu nous l'as montré l'an passé. Oui, oui, certainement. Et on va faire du tonus dans notre guerrier. Alors, on va étendre les bras de chaque côté, exactement comme notre guerrier. Sauf que là, on va fléchir nos deux coudes pour aller faire du tonus au niveau de nos biceps. Alors, on fléchit les coudes et on essaie de laisser les coudes à la même hauteur. Et essaie de fléchir ta cuisse gauche encore plus vers le bas. Oui, descends. Parce que là, tu vas le sentir dans ta cuisse. Oui. Et on surveille le visage de Christine. Oui, OK. De Catherine, ça peut être Christine. Toi aussi. Il en reste un et on relâche. On va redescendre les poids de chaque côté et on va tourner. Tu vas soulever ton talon gauche du sol. Voilà. Là, on va faire notre guerrier 1. Il va falloir encore une fois, ma chère Catherine, fléchir ton genou gauche. Et tu vas lever les deux bras dans le ciel. J'avais peur que tu me dises, lève tes deux jambes. Non, là, non. Possible. Ça, c'est tantôt. Et tu vas garder ta paume des mains face à face. Tourne ta paume des mains face à face, comme ça. OK. Oui. Oui. Tu vas descendre les deux poids vers tes épaules. Descends tes coudes vers le bas. Je sais. Comme ça? Non, regarde comme moi, regarde. Et tu reposes dans le ciel. Vas-y. Et voilà, descends encore. Tu vas m'en faire un autre. Ouais. Et on ramène les pieds ensemble. Wow! Tu vois, on a fait le triangle. On a fait le guerrier 2. Mais ça demande, hein? Ben oui, ça demande. Puis c'est quand même assez énergisant et ça brûle beaucoup de calories. On va déposer encore un poids au sol. Et là, on va faire l'arbre, le fameux arbre. On est dans un parc, c'est merveilleux. Alors, tu vas monter ton talon gauche le plus haut possible le long de ta jambe. Soit juste, ah oui, ça, je sais. Oui, juste en dessous de ton genou. On ne voudra pas accrocher notre talon après notre genou parce qu'on peut créer de la pression supplémentaire sur notre articulation, ce qu'on ne veut pas. Alors, soit juste sous le genou ou vraiment à l'intérieur de la cuisse. Et là, on va tenir notre poids dans nos mains. Ça va bien? Ça va. Oui. Oh, j'ai perdu l'équilibre, c'est pas grave. Yeah! Non, mais oui, mais on perd... 1-0, Catherine! On perd pas de points dans ce temps-là. Et on lève le poids jusqu'en l'air. On prend une respiration. On expire et on redescend. Tu vois, on va le faire une autre fois. On inspire en allongeant le bras devant soi, jusqu'en haut. On inspire. Tu essaies de me faire tomber, hein? Et on redescend. T'es bon, t'es bon. Oui, quand même. Bon, et on va terminer au sol, ma chère. Tu vas te Oui. placer la tête par là. On va faire un petit exercice à quatre pattes. Et on va allonger un bras devant et la jambe opposée derrière. Alors, tu vois, ça c'est la posture du nageur. Normalement, on le fait sans poids.
mais on peut le maintenir. Je vais te laisser la faire, Oui. celle-là, parce que j'ai l'impression que moi, avec mes mains, Non, c'est ça. j'ai pas la même coordination. Et on peut venir toucher le genou en dessous et ensuite allonger le bras devant. Alors, on inspire quand on monte, on expire quand on ramène. Mais je trouve, Robin, que ça change le visage du yoga aussi, Oui. parce que généralement, moi, le yoga, j'ai tout le temps l'impression que c'est vraiment plus concentré sur la respiration et non sur les muscles, non sur le côté énergie. Bien, c'est ça que je trouve dommage que les gens disent souvent, moi j'ai essayé le yoga, mais je trouve ça trop relax. Ouais. C'est difficile de passer d'un rythme de vie trépidant comme on a à rester assis calme. Alors, faisons entre les deux, bougeons un peu à travers le yoga pour retrouver cette sérénité. Ah! Et regardez ce que vous aurez l'air si vous faites du yoga tonus. Merci beaucoup. Namasté. Namasté. C'est à la semaine prochaine. Toutes les destinations possibles et presque inimaginables, il les connaît, mesdames et messieurs. Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel, salut. Salut Catherine. Et c'est vrai que c'est illimité les voyages, finalement, Justin. On peut aller où on veut, Oui. quand on veut, Un presque. monde de possibilités. Oui. C'est ça qui est le fun dans l'industrie du voyage, c'est qu'il y a un type de voyage pour chaque type de voyageur. Oui. Parce que, bon, on ne se le cachera pas, il n'y a pas personne qui voyage de la même façon, il n'y a pas personne qui recherche les mêmes intérêts, les mêmes attraits durant ses voyages. Donc, c'est pour ça que nous, on intervient, puis on est en mesure de les diriger, de les conseiller un peu dans tout ça. Et d'ailleurs, on dit souvent que quand vous voulez savoir si votre couple va fonctionner, allez en voyage. C'est comme ça que vous allez voir si vous entendez bien. Bon, je ne dis pas avec votre agent de voyage, là, avec votre conjoint ou conjointe. Mais ça peut être un bon test. Oui. Puis, si ça brise sur place, bien, au moins les gens auront du choix aussi pour partir une nouvelle relation de couple. T'as raison. Ça a que du bon. Et d'ailleurs, du choix, il y en aura à la soirée d'information de Voyage Arc-en-Ciel. Et ça, c'est toujours extrêmement populaire chez vous. À chaque année, on fait une soirée d'information voyage. Et notre but de cette soirée-là, c'est d'offrir un cadre plus informel, plus décontracté, Oui. pour que les gens puissent venir chercher de l'information et tout simplement penser à tout ça, mijoter leur voyage et déjà avoir des pistes de réflexion. Fait que cette année, on garde le même concept. Ça va se tenir ce jeudi, à 18h30 à l'hôtel Urbania. Ça, c'est l'ancien hôtel du Roi, là, pour les gens qui ne le connaisseraient pas. Sur le Ginage Kruger, en face de Kruger, finalement. Oui, donc jeudi le 13 octobre à compter de 18h30. Et on a préparé tout un programme assez varié parce qu'on voulait pouvoir toucher aux destinations soleil, à l'Europe, au Moyen-Orient et au monde des croisières. C'est un programme. Si on fait le tour du monde en une soirée, c'est pratique. C'est ça, sans décalage horaire. En plus, c'est mieux. C'est l'idéal. Et tout ça, c'est gratuit. Ah, ben j'aime ça. Fait que J'embarque. C'est vendeur. Et ce qui est le fun avec tout ça, c'est Oui. qu'on va commencer, je peux vous parler un petit peu du programme. Ben oui. À 18h30, c'est la rencontre entre le public et nos accompagnateurs, ceux qui accompagnent les groupes chez Voyage Arc-en-Ciel, et aussi la rencontre avec nos fournisseurs. Parce que nous, on travaille avec beaucoup de fournisseurs de l'industrie du voyage, qu'on parle de grossistes, de transporteurs aériens, de chaînes hôtelières. Donc, ces gens-là vont être sur place pour rencontrer les potentiels clients, pour rencontrer les voyageurs. Fait que ça, c'est la première, c'est l'ouverture un petit peu de la soirée. Ensuite, on va parler de nos destinations soleil. Fait que tous nos départs groupes qu'on prévoit pour l'hiver 2011-2012, bien, on va faire des présentations. D'ailleurs, moi, je m'occupe de présenter celle qui traite sur Riviera Nayarit, au Mexique, parce que je m'y suis rendu dernièrement. L'une des nouvelles destinations du Mexique, d'ailleurs. Oui. C'est ça. Ensuite, à 19h30, on a le représentant de Vacances WestJet qui est là pour nous parler des nouveautés chez WestJet. Donc ça, c'est très, très bien aussi. On a ensuite Club Med à 20h avec Guy Archambault, qui est le représentant Club Med pour le Québec, qui est là pour donner de l'information. Donc, les gens sont chanceux parce qu'ils vont avoir un contact direct avec les fournisseurs, chose qui habituellement n'est pas possible. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, tu sais qu'il y a quelqu'un de Trois-Rivières qui est parti au Club Med une année. Club Med Bahamas, c'est Ariane Brouillette. Je salue toute la famille à Wow! Saint-Narcisse qui nous écoute d'ailleurs. Je l'ai rencontrée et elle a dit « Je pars pour un an au Club Med ». Non, mais Ah ça, ben, c'est... la chanceuse. Donc, ceux qui se rendront au Club Med Oui. Bahamas, vous saurez qu'il y a On quelqu'un va de la essayer d'y région. envoyer de la visite. Oui, pour on y pas en qu'elle envoie. s'ennuie. C'est bien ça. Fait que suite à ça, on va parler de nos longs séjours, les départs croisières. Donc, c'est une belle Oui. soirée, quand même assez chargée, mais on va toucher un peu à tous les points d'intérêt là, du monde du voyage. L'entrée est gratuite et on va offrir des prix de présence aussi.
Très intéressant, mais autre chose aussi que j'aime beaucoup, Justin, sur ton Facebook, tu incites les gens à devenir ton ami. Bien, il fait pitié, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il était tout triste, non? Parce qu'en fait, tu as vraiment une belle idée. Tu veux offrir de l'information différemment sur les voyages. Exactement. Je me suis rendu compte que Facebook pouvait être un très bon outil pour partager de l'information, pour diffuser de l'information voyage. Et ce que je fais, j'ai déjà plusieurs amis qui sont un peu, abonnés à mon service d'information. Et j'invite les gens à venir s'ajouter comme amis sur mon site, Justin Bordelot, là, sur mon Facebook. Et pour les récompenser, parce que je veux toujours qu'il y ait un attrait à ça, je vais offrir 2 billets pour le Canadien, 2 forfaits. Pour aller voir. Donc, ça comprend transport en autocar de luxe et billets pour le Canadien. C'est la partie du 16 novembre. Donc, j'invite les gens à se rendre sur mon Facebook, devenir amis avec moi. Puis vraiment, ce que je fais, moi, c'est léger. J'envoie un petit peu d'informations. Je ne veux pas surcharger les gens non plus avec ça, mais juste piquer leur curiosité. Hey, ça, c'est une bonne idée. Et soyez pas surpris, Justin, c'est une petite Catherine Brisson qui devient ton amie. Je peux-tu participer au tirage? T'es la bienvenue, oui. Yeah! Tous les gens sont éligibles à ce tirage-là. Le tirage va avoir lieu le 7 novembre. Génial. Merci beaucoup, Justin. C'est vraiment agréable de te recevoir à chaque fois. Passe une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Catherine. Portez-vous bien. Nous, on se retrouve demain à 13h30 pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Je compte sur vous. À demain.